Allez, on continue la matinale gestion de fortune, profession CGP, investissement conseil, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Anne-Catherine Hellman. Anne-Catherine, bonjour. Bonjour Frédéric. Anne-Catherine, vous êtes la gérante de la société Ceris REM. On va expliquer ce que fait cette société Ceris REM, mais surtout votre actualité, vous êtes en train de vous développer en Espagne. Oui, alors juste en deux mots, donc Ceris est un gestionnaire immobilier, donc on fait l'investissement et tout ce qui est asset et property management. Et donc dans cette droite lignée, on est rentré depuis 2 semaines en exclusivité sur un dossier en Espagne. Pour acheter un actif en Espagne, bureau, commerce... Industriel logistique, c'est un centre pharmaceutique. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler Ceris? Vous êtes une maison française, vous avez été créée il y a assez peu de temps. Il y a 5 ans, en 2016. D'accord. Donc au début, vous créez en France pour développer l'activité en France et assez rapidement, vous êtes développé à l'international en Europe. Oui, en fait, on a ouvert des bureaux en Belgique et au Portugal entre fin 2018 et début 2019, en ouvrant à Bruxelles et à Lisbonne. Parce que pour nous, c'était la droite lignée de commencer à investir en Europe. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez concrètement ce que c'est que votre métier, parce qu'un promoteur immobilier, on voit ce que c'est, un gérant de SCPI aussi, j'ai l'impression que vous êtes un peu entre les deux. Vous faites quoi concrètement ? Pas vraiment entre les deux, mais on va dire qu'on est en train de gérer le sous-jacent d'une SCPI. On va faire plus ou moins tout ce qui est gestion immobilière avec les locataires, avec la création de valeur. Vous gérez le quotidien, c'est-à-dire que le gérant de SCPI achète des actifs, c'est ça. Et vous, au quotidien, vous assurez qu'ils sont en bon état, que les travaux qui doivent être faits, que le locataire se porte bien, qu'il paye ses loyers en temps et en heure aussi. En ce moment, c'est pas forcément toujours évident, mais c'est vraiment tout ce sous-jacent immobilier qu'on traite du moment de l'acquisition jusqu'à l'éventuel arbitrage le jour où la SCPI souhaite vendre. D'accord. Et alors vous disiez, on s'assure que les locataires payent leur loyer, c'est pas toujours facile, on le voit en ce moment. Quand on a des actifs qui sont mal valorisés ou des loyers, vous avez une société de gestion de SCPI qui achète un actif avec des loyers qui sont mal pricés. Est-ce que vous pouvez intervenir? On fait quoi? Ah bah oui, bien sûr, on fait une étude de marché déjà pour savoir où est la valeur locative réelle de marché. Et ensuite, on va discuter avec les locataires en disant, écoutez, aujourd'hui, vous payez un loyer qui est un sous-loyer. Donc, ou à la fin de votre bail, on revient à la valeur locative de marché, ou éventuellement, vous quittez les locaux et on mettra un autre locataire. Mais ce sont des discussions qu'on a un peu tous les jours avec les locataires. Comme je dis, c'est la création de valeur de l'actif. D'accord. Vous êtes présent en France, maintenant vous développez l'activité en Espagne, Portugal. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des spécificités de ces marchés immobiliers selon les pays? Parce que j'imagine que les règles du jeu ne sont pas les mêmes partout. Ah non, puis vous avez des spécificités très, très particulières. Par exemple, au Portugal, vous n'avez pas la notion de notaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tous les actes et toutes les discussions passent par un avocat. Ce qui n'est pas le cas en France. Parce que le notaire, il nous rassure. On dit, ça coûte de l'argent, mais c'est un officier ministériel. Il est neutre. Et puis, il représente l'État. Oui, et puis un avocat, il pourrait toujours avoir un côté où il est lié, un conflit d'intérêt et autres. Donc ça, c'est une spécificité aujourd'hui au Portugal. Et en Belgique, on peut prendre une autre spécificité qui est par exemple la notion de bail commercial. En France, on l'étend à du commerce, du bureau, de l'activité. En Belgique, c'est spécifique, c'est uniquement le commerce et l'artisanat. Sinon, on part de bail de bureau ou bail d'activité ou bail d'industrie. C'est vraiment très spécifique. Et une autre chose, parce que la loi Pinel a beaucoup remis en cause les baux commerciaux, on a commencé à mettre en annexe des charges qui étaient refacturables aux locataires. Si une charge n'est pas dans cette annexe, le locataire vous dira « je ne la paye pas ». Alors qu'en Belgique, cette annexe n'existe pas. Vous pouvez avoir une libre... Ça peut ouvrir le champ à des contentieux dans tous les sens. Oui, mais au final, vu que ce n'est pas écrit, vous avez le droit aujourd'hui de refacturer. Par exemple, prenons un autre exemple aussi en Belgique, le 606, donc qui sont liés aux gros travaux de l'immeuble. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de refacturer des travaux liés au 606 en France, alors qu'en Belgique, vous avez encore le droit de les facturer. Donc ce sont des notions assez spécifiques aussi par rapport à ces pays. Vous êtes créé en France il y a quelques années. Quel volume d'encours actuellement? Alors, pour cette fin d'année, je pense qu'on devrait atterrir aux alentours de 330 millions. Avec combien de personnes? Plus d'une trentaine de salariés répartis sur l'ensemble des pays. D'accord. Les entreprises ont parfois un plan stratégique qui leur permet de dire dans 5 ans, on veut atteindre tel volume d'encours ou être staffé de telle façon ou être présent dans tel et tel pays. C'est quoi votre horizon à vous chez Ceris REM? Alors, je vous avoue que depuis 5 ans, on a toujours été au-delà de ce qu'on espérait, donc c'est plutôt une bonne chose. Non, pour nous, c'est vraiment de développer un pays par an maintenant en Europe et peut-être un jour dans le monde. Mais c'est de s'orienter l'année prochaine sur la Hollande et puis après, on verra, peut-être que ce sera l'Allemagne ou un autre pays. Anne-Catherine, une dernière question. On a l'impression que Ceris
Céris, votre métier, c'est être un peu la cheville ouvrière des gérants de SCPI, les gens qui vont régler un peu les problèmes, c'est ça? En fait, on pourrait être qualifié de cheville ouvrière parce qu'on va arriver en disant on vous apporte une solution à un problème. L'idée, c'est qu'on trouve tous les jours des solutions pour, comme je dis, faire ça que peut être le aussi quotidien... bien des solutions techniques que commerciales. Exactement. Et c'est vraiment juridiques. aussi d'arriver en disant peut-être que toute la valeur de cet actif a été créée, vendez-le. Parce que le marché est au plus haut sur cette catégorie, donc allons-y, on le vend. C'est-à-dire que vous êtes capable d'apporter un regard externe à vos clients partenaires. C'est tout à fait ça, c'est que nous on arrive avec une analyse globale, en disant au moment où c'est acheté, voilà la création de valeur qu'on envisage, et au moment où la création de valeur a été faite, c'est voilà au moment où on arbitre. C'est très clair. Anne-Catherine Hellman, merci d'avoir été avec nous, et puis on souhaite succès à Céris REM en Espagne. Merci à vous.